Salut à vous les Gémeaux, bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vais faire votre tirage pour le mois de mars 2020. Allez, c'est parti. On va demander au G quelques cartes pour les Gémeaux pour le mois de mars 2020. Alors là, on nous parle de repos les Gémeaux. Donc il faudra peut-être vous poser un petit peu de repos, de campagne, peut-être un petit week-end. Allez, on va voir ça pour les Gémeaux. Pour le mois de mars 2020. On vous parle d'argent également. On vous parle de jeunesse, d'enfants également aussi. Allez, pour les Gémeaux. Ok, donc pourquoi pas en fait, on vous dit peut-être qu'il va y avoir peut-être de l'argent à mettre de côté ou travailler peut-être avec l'argent concernant un enfant éventuellement. Allez, pour les Gémeaux, on a le compromis. Alors peut-être qu'on parle d'un couple, hein, éventuellement peut-être un couple séparé, je sais pas. À voir. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de mars, il y en a trop. Mois de mars 2020. Alors celle-là, il y en a trop. Il y a la femme qui est sortie. On parle d'enfants, hein. J'ai l'impression, voilà, d'enfants, de protection, de beauté. Bon, allez, on va couper. Ah ben tiens, et on a l'amour. Je vais couper de nouveau. Allez, c'est parti. On va faire ça comme ça. Est-ce que c'est droit là? Donc on a la beauté encore qui sort. Hop, je vais la mettre comme ça. Bon, ça ira. La beauté, vous y voyez peut-être pas super bien, mais bon. Donc on parle de beauté. Ah ben, on a encore la protection qui sort. Donc ma foi, voyons le reste. Pour un enfant, pour une femme, hop, on avait celle-là et celle-là. Ok. Ok, bon. C'est vrai que c'est ce que je vous ai dit quand les premières cartes, là, j'essaye de... Ah là là, de remettre ma caméra correctement. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais. J'ai l'impression qu'il va y avoir donc des discussions par rapport à un enfant. Voilà. Alors on nous dit que cet enfant est protégé, tout ça, mais voilà, j'ai l'impression que dans un couple, il y a peut-être alors ou des gens qui sont en instance de divorce, ou des gens divorcés déjà, ou alors éventuellement un couple qui est toujours ensemble, quoi, toujours d'actualité. Et du coup, voilà, il va y avoir des discussions, il y a peut-être un malaise par rapport à ça. Allez, on vous parle de chance hein, sur la beauté. Il va y avoir peut-être des discussions, mais qui vont un peu... ça va un peu friter, quoi, j'ai l'impression, mais on vous dit que c'est protégé. Ok, on a la carte la plus belle du jeu, donc l'oracle G, la carte blanche. Donc pour un enfant, moi j'ai l'impression que tout va bien. J'ai l'impression que c'est plus les parents là qui se prennent la tête par rapport à un gamin. Ok, on vous parle d'automne ou alors peut-être que voilà, hein, vous mesdames dans ce couple-là, vous y avez perdu quelques plumes, vous n'êtes pas au top hein, par rapport à ces discussions. Euh, on vous dit que vous allez être éclairé ou alors on vous dit que pas que c'était couru d'avance, mais enfin voilà, ça peut aussi. On vous parle de force. Ok. Donc pour moi, effectivement, il y a peut-être un passage un peu compliqué là avec un gamin. Il y a peut-être des discussions un petit peu également, éventuellement houleuses par rapport à un enfant. Ça risque de friter pas mal, mais bon, vous avez quand même la force et
à la fin là, de la deuxième semaine, on vous dit que vous allez fêter quelque chose. Donc certainement, et puis tout à l'heure, on avait la carte du compromis qui est tombée. Donc certainement que vous allez trouver un terrain d'entente, pardon, par rapport à cette solution, enfin, par rapport à cette problématique. Les outils sortent encore. Donc tout ce que ça veut dire que tout ce que vous allez engager apparemment pour rectifier le tir, pour arranger les choses, pour vous mettre d'accord, trouver un terrain d'entente, on vous dit voilà qu'il y a la beauté, il y a la chance là-dessus, mais parce que vous allez faire en sorte de... Eh ben voilà, le compromis arrive. Donc, moi, j'ai l'impression que vous êtes assez intelligent. Je ne sais pas de quoi ça parle, hein, mais voilà, il y a eu un souci avec des enfants. Et là, ben voilà, on a la carte du compromis. Je vous en parlais tout à l'heure. Elle était sortie, elle ressort. Donc, aucune inquiétude. Même si ça frite, ça ira, quoi. Il y a un choix. Donc, effectivement, vous allez peut-être proposer telle ou telle organisation pour ce petit, si jamais vous êtes séparés. Il y aura un choix à faire, que ce soit... si on parle d'enfants, hein, réellement... vous avez des choix à faire, on va tirer l'autre carte. Bon, ben voilà, vous avez l'élévation. Donc là, vous allez faire les bons choix. Vous avez été intelligents les parents pour pas envenimer la chose. Voilà, vous avez trouvé un compromis. Votre choix apparemment est le bon, quelle que soit la situation. On vous parle d'été. Alors, où on peut parler d'été, où on peut parler d'une situation qui devient un petit peu plus douce, un peu plus zen, quoi, un peu plus belle. Là, on vous dit... Ok, alors on va voir la deuxième. Là, on vous demande en fait de couper sur quelque chose. Je pense que vous prenez peut-être la tête, que ce soit un ou l'autre, sur des choses qui ne changeront pas. Voilà. Moi, dans ma tête, là, on ne peut pas changer les gens. Donc, s'il y a vraiment un problème là Moi, j'ai l'impression que vous tranchez par rapport à ça et que vous vous dites... Bon, c'est pour ça d'ailleurs que vous trouvez le compromis et l'élévation. Parce que moi, j'ai l'impression que vous vous dites, que ce soit monsieur, madame, peu importe, enfin voilà, que de toute manière, voilà, c'est comme ça, on va faire avec, on va prendre avec les côtés positifs et les côtés négatifs de tout le monde, mais voilà, on va réussir à trouver un compromis, on va réussir à rendre la situation un petit peu plus douce, et donc vous coupez sur cette stérilité. Peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de communication à l'époque, ou peut-être que la personne est ainsi et on ne change pas les gens. Donc finalement, vous composez avec votre moitié, votre ex, peu importe. Ok, bon, ben là, vous posiez des questions par rapport au cœur. Peut-être qu'il y a eu une trahison. Et peut-être que du coup, vos enfants sont au milieu. Et malheureusement, voilà, c'est eux, en général, c'est les premiers à trinquer de tout ça. Donc voilà, vous vous posez peut-être un peu la question. Vous avez le cœur partagé, hein, comme cette carte le montre. Voilà, par rapport à une trahison, peut-être qui a eu lieu dans votre couple. Alors, c'est quelque chose peut-être qui durait depuis un moment. Ou alors... Alors, attendez, on va finir là le tirage. Ok. Ok. Donc, éventuellement, vous arrivez à composer avec, vous arrêtez de vous... comment je pourrais dire, d'essayer de changer réellement les gens. Enfin, vous faites avec le caractère de chacun. Alors vous le faites pour le petit, il n'y a aucun souci, vous êtes assez intelligent pour le faire, mais moi j'ai l'impression que pour votre couple, voilà, c'est pas ça, hein. On vous dit qu'il y a trahison, on vous parle, vous posez beaucoup de questions en amour, et on vous dit... on pourrait dire que y a eu tromperie avec une femme ou un homme un petit peu plus âgé, éventuellement quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, ou alors quelqu'un de la famille, hein, également, hein, qui serait là, qui mettrait un peu son grain de sel. Euh, Peut-être que, enfin voilà, peut-être que c'est cette personne-là qui engendre éventuellement toutes ces difficultés au sein du couple. On vous dit que vous allez mettre du temps, mais que vous allez couper les Gémeaux. Donc bon. On parle plus de fin de mois et début d'avril, hein, aussi, hein. Donc bon, à vous de voir, mais en tout cas voilà, vous finissez le mois en vous disant bon allez stop, basta. Et puis on vous dit que tout ça se passe en hiver, d'accord? Allez, on a combien de minutes? 9 minutes. Allez, on va demander à Béline
quelques infos complémentaires. Mon Béline, allez, pour la première semaine, pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2020, Béline, s'il te plaît. Là, j'en ai trop. Allez, une carte, merci. Voilà, on vous parle de naissance. Donc moi, je pense que vous commencez à peine, si vous voulez, à trouver un terrain d'entente. Ou alors, on peut parler d'une naissance. Voilà, éventuellement d'un enfant à venir. Alors, pourquoi vous prenez déjà la tête là-dessus alors que le petit n'est pas là? Je sais pas, voilà. Ou on parle d'enfants à venir. Ou alors on vous dit que voilà, vous allez commencer à trouver un terrain d'entente par rapport à cette problématique. Allez, pour la deuxième semaine, s'il te plaît. Ben, on vous parle de famille. Hein. Donc effectivement, là on parle bien d'un couple, on parle bien d'une famille. Bon, je peux rien dire de plus. Ça confirme juste le tirage que je viens de faire avec le G. Allez, Béline, une troisième carte pour la troisième semaine du mois de mars des Gémeaux. Il y en a une qui s'est retournée et elle est là. On vous parle de ruine. On vous parle de ruine. Donc, c'est qu'il y a bien quelque chose, si vous voulez. Alors, je ne dirais pas quelque chose à détruire, mais effectivement, on a le compromis, on a les outils. Il y a bien une organisation peut-être à refaire, à recaler, voilà, quelque chose à reconstruire, quoi. Voilà. Allez, pour la quatrième semaine, mon Béline, pour les Gémeaux, s'il te plaît. Un petit conseil du Béline. Ouais, bon, ok. Il va y avoir des discussions. Et moi, je pense qu'il y a une tierce personne, là, en fait, hein, qui vous... qui met son grain de sel. Et je pense que là, ben, vous allez couper. Hein, comme cette carte-là. Voilà, grosse discussion, grosse mise au point. Et bon, on vous parle d'ennemis, hein, en dos de deck. Donc, éventuellement... peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage qui a foutu un peu la pagaille dans votre couple, éventuellement. Allez, on va demander au maître ascensionné. Oh, purge, pardon. J'ai tout foutu en l'air, ça tient tellement bien. On est bon, là? Putain, il faut plus que je le bouge. Hein. Allez, ben voilà. Pour les Gémeaux, on vous demande de méditer. Ok, tout à l'heure, c'est vrai qu'on avait la carte du repos qui avait sauté. On vous demande de méditer, de vous poser, de peser le pour et le contre, de faire ça dans la bienveillance, de penser surtout à cet enfant avant de penser à vous, entre guillemets, d'essayer peut-être d'arrondir les angles. Voilà, écoutez, de tenir méditer, ça peut pas faire de mal. Donc, ben, méditez les Gémeaux. Hein. Allez, on va demander maintenant à Gaïa. Allez Gaïa, une carte pour les Gémeaux pour le mois de mars 2020, s'il te plaît Gaïa. Allez Gaïa, pour les Gémeaux, mois de mars 2020, elles sont énormes ces cartes. Merci Gaïa. Et on a la paix, dissolution des pensées négatives. Je sais pas si on voit bien là. Ouais. Bon voilà, vous avez la paix, les Gémeaux. Tout ça va s'arranger. De toute manière, on a l'étoile de la protection. Donc il n'y a aucun... Comment je pourrais dire? Il n'y a pas de raison que ça ne s'arrange pas. Hein. Vous avez l'élévation. Ça va s'arranger aussi parce que vous allez décider aussi de peut-être remettre en place là cette personne à sa place. Hein. Voilà. Et donc après, ben voilà, hein, la paix. Donc j'ai envie de vous dire, les Gémeaux, bravo. En tout cas, j'ai l'impression que vous gérez ça d'une main de maître. Donc bravo à vous. Et puis que vous dire de plus? Ben rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Je vous souhaite un bon mois de mars et vous donne rendez-vous pour le mois d'avril. Allez, salut!